Et alors en Allemagne, on a quelque chose qui est encore plus poussé, encore plus extrême que ce qu'on va avoir en France, puisque l'Allemagne va être touchée beaucoup plus durement par la crise. Elle avait réussi à redévelopper son économie dans les années 20 avec un fort apport de capitaux américains qui avait permis de relancer la machine économique allemande qui avait été affaiblie par les réparations de guerre du traité de Versailles et la défaite aussi. Et bien, dès que les capitaux repartent aux États-Unis, alors là, ça va avoir un effet absolument dévastateur sur l'économie allemande. Il y aura une inflation, enfin, quelque chose qui est inimaginable, où le cours du mark, qui est la monnaie allemande de l'époque, va changer plusieurs fois par jour, et on va finir à payer plusieurs dizaines de milliards de marks pour un bout de pain. Donc la monnaie n'a plus aucune valeur, vraiment. Donc tous les épargnants sont ruinés. Hein. Si vous aviez ne serait-ce qu'un Deutschmark, ça vaut plus rien. Et, comme il y a aussi un taux de chômage qui va être très élevé, beaucoup de difficultés à trouver du travail, c'est aussi ce qui va permettre l'accession au pouvoir des nazis. On reverra dans le chapitre d'après sur les régimes totalitaires plus précisément les causes de l'arrivée aux nazis des pouvoirs, mais la crise économique, c'est la chose en fait qui va accélérer la montée en puissance du parti nazi et qui au final probablement n'aurait jamais pris le pouvoir sans cette crise économique. Donc on a un impact de la crise qui va être très très fort en Allemagne, avec une Allemagne qui est très durement touchée par la crise, l'accession le 30 janvier 1933 d'Hitler à la chancellerie, et ensuite, les nazis, alors en termes de politique économique, ils vont énormément investir, un petit peu comme ce qu'on a pour le New Deal avec Roosevelt. Ils vont construire des autoroutes, ils vont relancer l'industrie de l'armement. Et en fait, l'idée qu'ont les nazis, en fait, c'est de se dire qu'il faut, enfin, on peut dépenser parce que de toute façon, on va faire la guerre pour envahir les pays voisins. Et que quand on aura envahi les pays voisins, c'est les pays voisins qui vont payer pour toutes les dépenses que font l'État. Donc, comment dire, en termes d'économie, on pense l'investissement comme quelque chose qui doit servir des buts de guerre, qui ensuite, buts de guerre, serviront à rembourser les dépenses faites par l'État. Mais le chômage va être complètement jugulé puisque on va embaucher des ouvriers dans des usines d'armement, on va embaucher des ouvriers pour construire des autoroutes, on va embaucher des ouvriers dans des usines métallurgiques qui potentiellement peuvent être convertis en usines d'armement. Et il y a également beaucoup de personnes qui vont s'enrôler pour servir dans l'armée allemande. Donc l'Allemagne va réussir à se relever de la crise plus vite que les autres pays européens grâce à cette politique agressive qui va être mise en place par les nazis et qui consiste à prévoir en fait d'attaquer les voisins pour faire payer les voisins.